Bon, il serait en effet temps de parler un petit peu de Funko Pop. Il est vrai, j'en ai acheté, toujours pas reçu. Et eBay, vous faites quoi? Hein? J'ai quand même dépensé pas mal d'argent dedans. J'attends retour sur investissement, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons parler de choses qui sont sorties en lien avec les Funko Pop par rapport notamment à The Marvels. Et là, ce ne sont pas des fuites ou quoi que ce soit, on en a d'ailleurs un petit peu plus, mais ce sont excuse-moi, parce que du coup, en fait, il y a une lumière qui arrête pas de clignoter comme s'il y avait quelqu'un alors que je suis tout seul chez moi. Mais, en gros, ça peut spoiler. Donc, attention spoiler, si vous ne voulez rien savoir concernant le film The Marvels, quittez la vidéo dès maintenant, puisque en plus de cela, les Funko Pop que je vais te montrer sont officiels. Donc, c'est Funko qui les a partagés, et par ailleurs, on va montrer cela tout de suite. Et en plus, il y a une Funko Pop en lien avec Secret Invasion. Par ailleurs, on en avait déjà une en lien avec la série, et elle est là, tout simplement. C'est une Funko Pop, je crois, de la Comic Con de New York de 2022, et donc c'est Secret Invasion avec donc Nick Fury qui n'a plus son petit bandeau. Mais là, c'est plus intéressant puisque nous avons, alors attendez que je ne me trompe pas, c'est parfait, nous avons donc le petit personnage, ah oui, attention spoiler, si vous n'avez pas vu la série Secret Invasion, je vous invite fortement à quitter cette vidéo là puisque je vais vous spoiler concernant, notamment le dernier épisode. Donc si vous ne voulez rien savoir concernant cette série, quittez la vidéo dès maintenant. Et par ailleurs, ce que je trouve très étrange, c'est qu'il n'y ait que deux Funko Pop en lien avec cette série, alors qu'on a bon nombre de personnages. On aurait pu avoir du Roddy, on aurait pu avoir du Gaïa, on aurait pu avoir du Sonia, mais on a du Gravik, mais du Gravik Super Skrull. Et ce qui est très intéressant, notamment par rapport à cette Funko Pop, c'est que nous avons évidemment le côté Skrull, avec donc les petites l'oreille Skrull d'un côté et l'oreille de l'abomination de l'autre. De plus, concernant cette Funko Pop, nous avons le bras de Groot d'un côté et le bras donc de comment s'appelle-t-il, de l'abomination, du coup, toujours du côté droit. Donc ça, c'était plutôt intéressant en vrai dans la série de voir que les Super Skulls, du coup, avaient un côté et un côté, donc c'est peut-être un petit peu plus simple pour eux de pouvoir allier les différents pouvoirs, et en plus de ça, de pouvoir montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Donc là, on a donc une nouvelle Funko Pop de Secret Invasion. Je t'avoue que celle-ci, je la veux. En fait, la plupart des Funko Pop en lien avec les séries Marvel, je les prends parce que je trouve que c'est plutôt intéressant. En plus, je crois que la boîte sera un petit peu différente de celle de Nick Fury, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas sur celle de Nick Fury, le logo qui est sur la boîte, en fait, c'est le premier logo qui avait été dévoilé depuis, enfin le deuxième, pardon, puisque le premier était rouge. De plus, ensuite il y a eu donc le logo qui était donc vert qui tirait vers le violet, qui était vraiment pas très très beau. Et ensuite, ils sont partis sur ce logo vert foncé qui est très stylé celui-ci, beaucoup plus en lien donc avec des séries policières. Enfin ça fait pas trop Marvel entre guillemets, ça fait beaucoup plus mature, en tout cas par rapport aux propos, un petit peu plus sobre. Et je le trouve très stylé. Et normalement donc on devrait avoir ce logo-là sur la boîte, donc ça ferait du coup deux Funko Pop d'une même série mais avec deux boîtes différentes et deux logos différents. Donc c'est très étrange, mais ils le font, ils l'ont déjà fait notamment pour The Office, là où les Funko Pop de base étaient encadré de jaune, donc la boîte était jaune. Par la suite, quand ils ont un petit peu évolué, c'était un petit peu orange, après ils sont passés à du marron. Voilà. Donc The Office, d'ailleurs, ils en font plus trop, et je suis un petit peu déçu qu'ils n'en fassent pas trop. Mais voilà. Là, on a du Secret Invasion, mais sachez que nous avons également du... Alors, c'est pas lui, c'était avant. Bon, ce sera après. C'est du The Marvels. Nous avons les Funko Pop donc de The Marvels, donc avec Kamala Khan, avec Monica Rambeau et bien sûr Captain Marvel. Donc là, nous avons une première pop de Nick Fury, donc qui est le vrai Nick Fury, avec un petit Flerken dans sa main. Donc ça, bien sûr, ils vont axer le marketing autour de cela. Je vous rappelle qu'un Flerken, c'est quoi? C'est un petit chat qui, à l'intérieur, a des tentacules. Donc quand il ouvre la bouche, ça fait des petites tentacules. Nous avons également une Funko Pop très stylée, à moitié translucide, vous le voyez, donc du bleu. Là, c'est un petit peu translucide, et là, on est plus sur quelque chose d'opaque, avec donc des yeux qui sont bleus et qui tendent vers, comme si c'était de la foudre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que normalement, cette Funko Pop n'est pas glow in the dark, donc elle ne brillerait pas dans le noir, même s'il y a une autre manière de la voir. Ensuite, nous avons le prince Yann, donc d'Aldana, qui est un personnage qu'on n'a pas encore découvert dans le MCU, mais qui a sa Funko Pop à lui. Nous avons une autre Funko Pop, cette fois-ci exclusivité Funko Shop, donc sachez que celle-ci, on peut l'acheter en France. Faut juste, le jour de la sortie de la Funko, sachant que je crois qu'elles seront disponibles à partir d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez les précommander. Je crois que vous pouvez déjà les précommander sur Amazon.com. Alors sur Amazon tout court, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, la plupart, vous pouvez déjà les précommander.
Et du coup, on a cette pastille donc, de Funko Pop exclusive qui sera disponible sur Funko Shop Europe. En revanche, celle de Captain Marvel où elle fait les points comme ça, celle-ci ne sera pas disponible en France puisque c'est only at Target et des Target, on n'en a pas en France. Et en plus, ils ne livrent pas en France ou alors avec des frais d'importation qui sont innombrables. Mais qui est très stylée. Par ailleurs, celle-ci, c'est ma préférée hein, avec ce costume-là, sachant que, je vous en avais déjà parlé, normalement, cette Funko Pop a une autre version, qui est la même mais en Glow in the Dark, qui sera une version donc dans la Marvel Collector Corps, donc une boîte Funko où on aura donc différentes Funko Pop plutôt intéressantes de ce petit point de vue là. Et on a une autre Funko Pop de Miss Marvel avec son nouveau costume dans une autre position mais qui n'est pas exclusive. Ensuite on arrive à Darben, donc voilà, pas hyper intéressante, on a des porte-clés, bon ça pareil, ce sont les mêmes Funko Pop que tout à l'heure. Darben, voilà, bon c'est pas foufou. En revanche là, on a une Glow in the Dark donc pour le personnage de Monica Rambeau, exclusivité PX, donc ça je crois que des exclusivités PX, on pouvait en trouver en France avec Pop Culture, mais non, avec Pop in a Box, mais étant donné qu'ils ne vendent plus de Pop, ça va être assez compliqué d'en trouver, mais dès que je le sais, je vous le dis et je vous partage les petits bons plans. Un autre porte-clés du coup de Kamala, et on a une Kamala Glow in the Dark avec encore une fois la pastille exclusivité. Donc sachez qu'en France, vous pourrez avoir celle-ci, donc celle de Kamala qui est de cette position-là avec un bouclier, et celle avec une sorte de rond autour d'elle. Donc celle-ci Glow in the Dark qui seront disponibles pour la France. Alors celle-ci, il faudra que je me renseigne, mais donc moi sachez que je veux toutes les Glow in the Dark de The Marvels, c'est sûr et certain. Et il y a aussi cette Funko Pop là qui est incroyable je trouve, qui est donc une Funko Pop Movie Moment, où elles vont toutes les trois affronter Darben. Donc on voit leur couleur, le violet, le jaune et le bleu. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement stylé. Celle-ci, bon, vous le voyez pas, mais c'est une exclusivité. Bah attendez, je vais vous montrer tout de suite. Je vais me décaler un petit peu sur la droite. C'est une exclusivité Target. Donc pareil, celle-ci ne sera pas disponible en France, normalement. Donc armez-vous de patience ou armez-vous d'argent, parce qu'à mon avis, les revendeurs américains vont se faire plaisir sur ce genre de Funko Pop. Je ne sais pas si vous, il y en a une en particulier qui vous tenterait plus que les autres. Moi, je sais que celle-ci, oui. Ça, si c'est sûr et certain que je la veux dans mon décor. Alors, où est-ce que je vais la... C'est la vraie question que je me pose, mais en réalité, c'est une Funko Pop que je veux énormément. Darben, à la limite, tout dépend du personnage, mais ça peut être assez intéressant, même si je pense que ça va être un personnage assez anecdotique. Les porte-clés, je ne vais pas te mentir, je m'en moque un peu, et en vrai, je ne vous conseille pas vraiment d'acheter les porte-clés de Funko, parce qu'ils se détériorent très facilement, étant donné qu'il y a du frottement, donc la parture part assez vite, donc je vous conseille vraiment pas les porte-clés, mais les Funko valent le coup, sachant qu'une Funko, ça coûte pas vraiment trop... Enfin, ça coûte cher pour certains, mais pas plus cher. Enfin, ça coûte plus cher, mais pas énormément plus cher qu'un porte-clés. Alors que le porte-clés, c'est comme ça, une Funko Pop, c'est comme ça. Donc, en vérité, c'est plus rentable de prendre une Funko qu'un porte-clés. Et du coup, ah oui, pardon, j'avais pas vu que je masquais également la Funko Pop du coup de Monica Rambeau, mais je vais vous la montrer donc un petit peu mieux. Voilà, donc là, voilà. Vous avez le côté bleu clair, Glow in the Dark avec l'exclusivité, pardon, PX. Donc moi, les deux, là, je les veux. Je veux aussi, en fait, je veux toutes les exclusives. Nick Fury avec le chat, je t'avoue que je m'en moque un petit peu. Je veux celle-ci également, parce que le costume, je le trouve incroyable. Et bien sûr, on avait déjà parlé des Marvel Collector Corps, où justement on a des Funko Pop des Flerken, mais également de Captain Marvel qui brille dans le noir, donc une commune. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette petite vidéo Funko, en lien donc avec les Funko Pop de The Marvels et de Secret Invasion. J'espère en tout cas que pour Secret Invasion, ils en feront un petit peu plus, parce que c'est vrai que le marketing autour de la série n'est pas forcément excessif, voire quasiment inexistant, en tout cas en termes de produits dérivés. Donc, sachant qu'on a que de cette Funko Pop de Nick Fury, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur le site Funko Shop, normalement, en tout cas, elle est toujours disponible. Donc, vous pouvez l'acheter, je crois qu'elle est peut-être à 18€, peut-être à 20€, puisque c'est une exclusive. Je t'avoue, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et je te remercie à nouveau d'avoir été présent. Pourquoi j'ai pris un accent marseillais, je ne sais pas, mais en tout cas, je te remercie beaucoup. N'hésite pas à aller voir les vidéos qui sont sorties, si tu en as envie, et je te fais de gros bisous.